Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 4 janvier 2023 et je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année qui démarre. On va faire un point aujourd'hui sur les énergies du mois de janvier 2023. D'abord sur un contexte planétaire mondial et puis après on ira mettre le focus, le curseur sur la France. Je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires bienveillants, pour vos vœux, tout ce que vous m'avez partagé. Pour ceux qui souhaitent avoir un aperçu de leur année 2023, vous savez, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet Calendly. Vous avez ça en barre d'infos, je vous ai mis le lien. Vous cliquez dessus, vous allez voir les créneaux qui sont encore dispo jusqu'à fin janvier, là je crois. Et puis du coup on se rencontre le jour venu et vous allez voir que c'est des moments forts où du coup on met en lumière des clés pour votre chemin personnel. On met aussi en lumière des parts d'ombre qui sont parfois difficiles à mettre en lumière par nos propres moyens. Et puis au-delà de ça, on fait aussi de la voyance. Enfin, en fait, on fait beaucoup de choses en séance. Il y a parfois des soins qui passent aussi. Avant de commencer, sachez que je ne prétends absolument rien. Je ne me dis pas voyante, je me dis plutôt médium et encore, j'ai du mal à me rentrer dans une case. Je suis un être qui ressent, je suis un être qui perçoit avec clairaudience, clairvoyance, avec médiumnité. Et donc l'idée c'est de vous partager ces ressentis-là, sachant que j'ai aussi mes filtres et qu'il y a toute une part d'interprétation derrière. Donc on peut prendre ça comme un jeu, et du coup c'est pour ça que je vous invite aussi à vous prendre au jeu et à prendre beaucoup de recul sur ce qui est transmis dans ces vidéos-là. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous transmettre, et donc on part tout de suite en canalisation. Alors c'est possible qu'on ait encore des vagues de froid qui reviennent selon les régions, selon les endroits. Il y a un gros appel à l'ouverture de conscience directement qui arrive sur le mois de janvier. Tout début 2023, c'est de plein fouet qu'on se prend ce courant-là. Il y a une volonté de contrôle, de maintenir le cap. Et je vois un mouvement comme ça qui tord ou qui essore. Ça, c'est assez tendu comme énergie. Il y a beaucoup de distorsions. C'est vraiment comme s'il y avait des intestins qui se tournent comme ça. Donc ça peut nous parler aussi d'une énergie un peu de crispation, de tension. Ah, c'est comme si j'avais vraiment une table rase. On parle table rase et là je vois des dominos qui tombent, des gros dominos. Donc on sent que il y a un mouvement comme ça qui est impulsé et qui du coup envoie comme un souffle en fait et fait que les choses s'étalent sous le coup du souffle, sous cette impulsion-là. Moi, on me parle d'incarcération, de peine lourde, donc peut-être que sur la scène publique, vraiment à l'échelle planétaire, il va y avoir des choses en lien avec ça, avec le domaine carcéral, les peines encourues, les peines lourdes, etc. Soit des gens qui sont vraiment un peu mis au placard, qui passent devant des tribunaux et à qui on remet une peine. Là, on me dit à l'intérieur, il va falloir faire en nous le silence en nous. Ouais, c'est possible qu'on me redit des peines lourdes soient encourues par, on parle de ministres, quelque chose comme ça qui est dans les tuyaux, hein. Il y en a qui vont pas rester sur la scène publique, ils vont se faire houspiller, dégager. Et c'est pour bientôt, hein. Ils subissent les actes, enfin les conséquences de leurs actes, me dit-on. C'est la loi de causalité. Alors là, je vois comme une pyramide avec un œil dessus, donc je pense que ça fait allusion à un mouvement sectaire. Voilà, je vais pas donner de nom, vous tirerez vos conclusions et vous ferez vos interprétations. Et c'est comme si les projecteurs allaient être mis sur des mouvements comme ça, et qu'on allait nous montrer des choses qui pouvaient se passer du coup derrière le rideau concernant ces groupes-là, ces mouvements-là, ces communautés-là. Alors on me transmet qu'il y a une forme d'impatience là qui est en train d'émerger sur ce début d'année parce qu'on entend beaucoup de canaux qui expriment, qui transmettent que l'année 2023 va forcer un peu le tournant. Et du coup, on nous parle quand même du fait que va falloir être patient, que en fait tous les dominos ne vont pas tomber d'un coup. Mais soyez sûrs, soyez certains que
vraiment c'est en cours et que ça va être en fait de plus en plus factuel, de plus en plus palpable pour nous et visible concrètement. On me montre une forme de crevette ou d'écrevisse, donc on ira voir la symbolique associée. Détournement de fonds, détournement de mineurs. Donc est-ce que c'est lié ça à ce qu'on me transmet aux peines qui vont et les sanctions qui vont voir le jour pour certaines personnalités, membres des gouvernements? Des découvertes majeures. Là, je vois quelqu'un qui tend un papier et qui montre ça un petit peu à la foule, à la scène publique, ou un petit peu comme à l'époque, là, où des enfants vendaient la presse comme ça à l'extérieur, à la volée. Il y a des choses comme ça qui nous sont montrées, des textes importants, des écrits, des savoirs antérieurs, des choses peut-être qui avaient été dissimulées. On montre en fait, on montre la face cachée. Alors, on me parle du domaine, du secteur de l'agriculture, de l'apiculture, les apiculteurs. Bon. Alors, est-ce que ça nous parle de la cause animale, écologique, végétale aussi? Ok, et peut-être du secteur de l'agronomie en général, l'agroalimentaire. J'ai comme s'il y a quelqu'un qui renverse une grosse cuve par terre et du coup, il dissout son stock, il le déverse. Est-ce qu'il va y avoir un problème avec certaines denrées qui sont censées être commercialisées et qui ne pourront pas l'être du fait de leur mauvaise qualité, qui ne répond pas en tout cas aux critères et qui ne sont pas conformes aux règles sanitaires? On parle de soupe, ouais, dans l'alimentation, peut-être de soupe avec des grandes marques connues, donc c'est peut-être de la soupe. Alors, si on se place vraiment sur la France. Alors, moi, sur la France, j'ai des textes de loi qui pourraient être votés, des choses qui pourraient comme ça passer en commission, des textes qui sont étudiés et qui sont votés, validés. On parle de syndicats, de mouvements de grève, de mouvements de contestation qui sont possibles, tout à fait possibles sur ce mois de janvier. Peut-être pour faire suite du coup à ces décisions de loi, hein, du point de vue législatif, des choses qui sont validées, votées. Concernant le travail, concernant des conditions sanitaires, possiblement. J'ai un coup de rouleau là. Est-ce qu'on ne remet pas un coup de rouleau un peu C'est ça, c'est un peu le rouleau compresseur. On a l'impression que ça va encore s'étriquer un peu tout ça. On me parle de l'emploi, ouais, du secteur de l'emploi professionnel, les conditions déplorables de certains salariés qui vont être mis au grand jour, victimes parfois de harcèlement. Tout ça, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui sont dévoilées. Perquisition, des choses qui font vraiment, qui font effet boule de neige, il y a même un effet un peu explosif. Sur janvier 2023, hein, ça nous pète un peu à la figure. Ouais, c'est pour les difficultés financières de certains, c'est de plus en plus mis au grand jour. On se rend compte de plus en plus des inégalités, certaines personnes qui sont vraiment dans la difficulté et qui n'en peuvent plus, qui ont la corde au cou, et qui décident de ne plus se laisser faire, hein, de reprendre un peu le flambeau. Voilà, tout ce qui est classe sociale et tout, ça va pas mal remuer, j'ai l'impression, à ce niveau-là. C'est un peu le point de départ, en fait. C'est comme si on me disait que ça allait pas être que sur le mois de janvier, en fait. C'est une énergie qui va un peu perdurer. Alors, on m'envoie l'image d'une voiture de karting. Pourquoi? C'est peut-être, voilà, ce sentiment de course, de rapidité, d'accélération, un petit peu cet effet de compétition, d'opposition aussi. C'est peut-être ça qu'on veut nous suggérer ici. On nous dit, il va falloir relever nos manches parce que ça va pas être une mince affaire. Donc évidemment, tout ça, c'est complètement symbolique.
Mais c'est comme si, ouais, on me disait, on va mettre les mains dans le cambouis. On a vraiment la sensation que ça y est, on va au cœur du truc et on va pouvoir aller toucher les pièces qui sont défaillantes et pouvoir vraiment les retirer de plus en plus, quoi. C'est un peu l'image. Donc tout ce qui est défaillant à travers nos différents systèmes, nos fonctionnements sociétaux, c'est en train d'être démantelé. C'est ça. C'est pour pouvoir mettre des pièces neuves en adéquation avec ces énergies de renouveau qui arrivent pour, pour faire différemment par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des destitutions? Est-ce qu'il y a aussi, voilà, des... Je sais pas si c'est du remaniement, mais voilà, des têtes qui changent, certaines qui s'en vont, d'autres qui arrivent. C'est pas impossible au sein de nos gouvernements. Là, on m'envoie l'image d'une faux, en fait, qui bien souvent annonce l'achèvement, la fin de quelque chose. Donc c'est pour ça, est-ce que, bon, symboliquement, est-ce qu'il y a des têtes qui vont tomber? C'est un peu sur cette piste-là, l'association que j'ai dans la perception. Et j'entends, ça commence, ça commence, ça commence. Et là, je vois comme si quelqu'un soulevait un grand drap et du coup, on voit ce qu'il y avait caché en dessous, quoi. Bon, on parle du contexte économique aussi qui se délabre, hein, clairement. Euh, Ça n'a ni queue ni tête pour le coup sur ce secteur-là. J'ai l'impression que c'est de plus en plus en berne. Alors est-ce que c'est ça qu'on nous montre aussi? C'est-à-dire qu'on soulève le tapis et on voit en fait un petit peu les dégâts et les problématiques réelles en fait auxquelles on va faire face et on est en train de faire face. Détonateur, ouais, on parle de détonateur, donc détonateur bien souvent c'est relié à une bombe, hein, quelque chose qui explose, donc alors j'espère que ça ne concerne pas des attaques ou des choses comme ça, tout ce qui est attentat et tout. Je ne sais pas. Si on va à l'échelle un peu plus large, on va retourner sur le plan planétaire, là. Est-ce qu'on a d'autres choses? Armement. Là, c'est possible qu'il y ait aussi des démantèlements de trafic humain, de trafic d'organes, de trafic d'enfants. Ça, c'est des choses difficiles, mais c'est comme si, ouais, tout ça, ça allait de plus en plus soulevé de terre, mis sous les phares. On parle d'écologie aussi, d'empreinte carbone. Donc ça aussi, peut-être que ça va faire parler dans plusieurs endroits sur la planète, donc à l'échelle du monde, quoi. On parle de mouvements de contestation en Amérique, côté Amérique latine, ouais, Amérique centrale. S'il y a peut-être des mouvements de révolte ou de rébellion, ouais, en fait, qui vont de plus en plus se manifester. Au niveau climat aussi, là, je vois des coulées de boue, des glissements de terrain. Alors, je sais pas où. Je n'arrive pas à vous dire où. Milliardaire russe. De milliardaires? Est-ce que c'est Elon? Ok. Est-ce qu'il va faire face à un nouveau, peut-être des attaques ou c'est pas impossible que ça fasse parler. En tout cas, il va avoir des choses importantes autour de lui. Donc ça peut nous parler de sa plateforme. Il va avoir des situations marquantes, hein. On parle de quelque chose de gravé au fer rouge. Donc, soit c'est quelqu'un qui est attaqué et qui va être, voilà, qui va être marqué comme ça, un peu brûlé à vif. Soit au contraire, c'est lui qui va marquer au fer rouge des choses importantes pour pouvoir les révéler, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. En tout cas, on me dit qu'il en a dans sa besace, qu'il en a sous le coude, quoi. Et il a moyen de déstabiliser pas mal de personnes. On parle du Parlement européen, de contrat, d'ordre, de mission. Peut-être s'attendre à un peu de mouvement là sur la scène en contexte européen. On parle de mouvement, ouais, de glissement, de peut-être de choses, de mouvance comme ça, de choses qui, qui, qui tournent.
Alors si on regarde sur le contexte planétaire mondial, voilà ce qui est ressorti là. Donc du point de vue de la vibration sur ce mois de janvier 2023, bon, c'est assez cohérent par rapport à ce qui nous était transmis en canalisation. On nous parle vraiment pour la dimension collective, du fait d'être en proie un petit peu à beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. On nous parle ici aussi d'un sentiment d'angoisse. Je parlais d'effet un peu rouleau compresseur. Bon, c'est ce qui prédomine là sur ce mois. En tout cas, ce qui va être largement diffusé autour de nous d'un point de vue vibratoire. Donc là, c'est aussi une confirmation. On nous parle vraiment d'un contexte extérieur assez agressif, assez tendu, par lequel on peut se sentir déstabilisé et qui nous invite donc à plonger à l'intérieur de nous pour trouver des ressources, trouver appui et nous sentir peut-être moins vulnérables. Donc à l'extérieur, c'est quand même assez plombé, et il y a vraiment ce sentiment d'être observé, pris en étau, un petit peu acculé en fait, hein, par la force, par le pouvoir des forces peut-être un peu involutives. Et là, de manière intéressante, on a, bon ici marqué blocage karmique, donc peut-être qu'effectivement il y a des choses sur lesquelles ça va coincer un petit peu. Et au-delà de ça, quand je vous dis ça, j'ai vraiment le sentiment que certaines personnes vont être coincées, pris au piège. Là, on a les chaînes, les menottes qui nous parlent aussi de cet enfermement hein, qui nous était montré. Je vous ai parlé d'incarcération, de peine, en lien vraiment avec le milieu carcéral. D'accord? Donc le double interprétation. Soit c'est voilà notre position du point de vue du collectif, on se sent pris pieds et poings liés, soit effectivement on nous parle vraiment aussi de personnalités qui pourraient être pris au piège. Si on poursuit avec l'oracle bleu, alors ça c'est assez parlant, vraiment on parle de cette année 2023 comme étant une grande année de mise en lumière, de révélation, aussi bien dans l'éveil que dans le factuel. Donc cette lumière, elle est bel et bien présente hein, sur ce mois de janvier 2023 et elle vient éclairer les parties sombres, ce qui est caché, ce qu'on a omis de nous dire, plus ou moins volontairement. Tout ça, c'est en train d'être vraiment mis sous la coupe de ce rayonnement qui arrive pour laisser place justement de plus en plus le choix aux êtres de voir, de percevoir ce qui les entoure réellement, concrètement. Et là-dedans, eh bien, ça déstabilise beaucoup. Hein. On voit cette espèce de mouvement là, d'éventail, c'est-à-dire que on ne sait pour certains plus sur quel pied danser. On a du mal à trouver nos propres repères. Et puis, il y a une forme de désidentification aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que certaines personnes vont avoir ce mouvement de détachement volontaire face à ce qui va leur être proposé, montré, de se dire, eh bien, je ne m'identifie plus à soit ce travail, soit à ce système-là, ce fonctionnement-là. Ça ne me correspond plus. Il y a ça qui est très empreint ici. Nous avons ensuite les études, ici, donc on a une plume, ça peut nous parler d'écrit, ça peut nous parler de presse, c'est un petit peu ce que je vous disais, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont montrées en grand jour, ça peut nous parler aussi de peines qui sont étudiées, de textes de loi aussi qui sont étudiés, c'est ce qu'on nous a transmis aussi tout à l'heure. Donc là, c'est assez intéressant et au-delà de ça, c'est aussi une grande épreuve. Hein. Ça peut nous parler d'examen, c'est une épreuve sur le plan collectif. Justement, une épreuve qui va nous inviter à vraiment ouvrir notre champ de vision et à sortir peut-être de nos croyances. Nous avons ensuite le foyer, la maison, donc ça c'est à la fois notre intériorité qui peut aussi, elle aussi, finalement être passée un petit peu au scanner et mettre en lumière des choses sur nos côtés obscurs, j'allais dire. Au-delà de ça, ça peut aussi nous parler des foyers, voilà, au sein sur le plan terrestre. Sur ce plan-là, ça peut aussi nous parler du contexte écologique dont je vous ai parlé avec l'empreinte carbone, tout ça, des taxes qui pourraient peut-être être en lien avec cette thématique-là. Et puis pour finir, sur le plan toujours planétaire, nous avons les intrigues. Donc tout ça, ça nous révèle ici, en général, les prémices de scandale, quelque chose de gros qui arrive, une forme donc d'explosivité, quelque chose qui sort de terre, qui révèle en fait encore une fois cette partie d'ombre. Le poignard ici, hein, ça peut aussi nous parler d'attaque,
d'attentats, d'agressions physiques, d'assassinats. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est assez, c'est plutôt animé par une énergie sombre. Allez, j'ai fait un énorme tour d'horizon là pour les énergies de la France sur le mois de janvier 2023. Donc on a pas mal d'informations, on a pas mal de redondances aussi avec ce qu'on a pu transmettre tout à l'heure en canalisation. Avec l'oracle des météores, on voit ici nettement que le mur est en train de s'effriter, que le temps est passé par là et que en fait il ne tient plus à grand chose. Donc après cette longue période de stagnation, on a le sentiment qu'ici la lumière jaillit. Encore une fois, on a cette grande lumière qui est présente et qui dégage un petit peu le sentier, qui nous ouvre la voie. Associé à ça, on a un élan de réussite, notamment sur la question de la transformation. Ça y est, on sent que vraiment un souffle nouveau arrive et vient nous impulser donc cette énergie de renouveau quelque part. Et donc dans cette nouvelle impulsion, eh bien, on a le passage à l'action. On sent que ça va bouger, que ça va être en mouvement. Et là, on me renvoie l'image de ces fameux dominos qui commencent vraiment à tomber de plus en plus et disons que l'impact qu'ils font au sol est de plus en plus retentissant. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai ensuite pris un second jeu d'Isabelle Serre. On nous parle quand même de pas mal de blocages, hein. On l'a eu tout à l'heure aussi sur l'aspect planétaire avec les menottes, si vous vous souvenez. Et donc on sent que il y a une abondance là qui est de plus en plus restreinte. J'ai vraiment le sentiment que certaines vannes vont être coupées de plus en plus et donc que certains flux vont être donc un peu contraints. Donc est-ce que c'est sur les denrées? Est-ce que c'est sur certaines lois justement qui vont restreindre certaines applications? C'est assez compliqué à dire, mais cette sensation de blocage, elle a été redondante ici. Blocage de l'âme. Donc vraiment le sentiment d'être à nouveau dans cet étau, pris dans ce rouleau compresseur, et ça va se ressentir de plus en plus par le collectif, ce qui va, je pense, faire émerger une nouvelle impulsion, ce qui nous est un petit peu décrit ici. Dans le terme rebelle, hein, on sent qu'il va y avoir besoin, on va sentir cet appel à quelque part nous soulever peut-être, nous relever les manches et à exprimer un petit peu plus clairement nos intentions, nos souhaits, nos désirs pour nos aspirations, pour pouvoir vivre peut-être dans des conditions différentes pour certains. D'accord? Donc ce côté rébellion, il est très présent, il est très ancré sur ce début d'année. Ça peut nous parler aussi de nos dirigeants, nos gouvernements. Ça peut aussi parler de nos dirigeants qui sont au pouvoir. Donc ici, ça fait pas mal de sens par rapport à ce qu'on nous a transmis aussi en canalisation, hein. On nous parlait de mouvements de contestation. Pas mal d'entités là qui sont ressorties avec l'oracle de G. Ce que cette femme peut représenter, soit c'est une entité particulière, une figure, une personnalité importante, soit ça peut aussi nous parler de l'Union européenne, ça c'est possible. En tout cas, elle est présente dans ce jeu-là. Elle est présente ici et associée à elle, nous avons l'étranger, donc des nouvelles qui peuvent venir d'autres territoires. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai plutôt ce sentiment d'être rattachée à une dimension territoriale. Nous avons ensuite les coupes. Donc, en temps normal, cette carte nous parle plutôt d'événements festifs. Là, j'ai plutôt d'avoir quelque chose de conjoint, j'ai une mutualisation, j'ai quelque chose dans un pacte en fait, qui se met en place avec un aspect contractuel qui est ici présent. Donc, est-ce que ce sont des accords, des partenariats, des lois qui sont étudiées, qui sont validées, votées? C'est tout à fait probable. La jeunesse, les enfants. À côté de ces enfants, nous avons l'homme, une figure masculine. Donc une énergie adulte, autoritaire peut-être,
Et donc là, est-ce que ça nous parle de la condition infantile, de certains scandales qui pourraient ressortir concernant certaines personnalités et des actes qu'ils auraient commis sur la sphère infantile? Je me pose vraiment la question. Et ce serait plutôt cohérent aussi avec la canalisation. En tout cas, ça bourgeonne. Ici, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment des choses qui ressortent, cette énergie-là qui pousse à faire croître justement différentes vérités. Et tout ça, ça vient mettre quand même un peu la pagaille. C'est pas très harmonieux. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment de remettre de l'ordre, remettre une cohérence, de réaligner certaines choses. C'est ce que je vois ici. Et nous avons le masque ici, le masque qui pourrait probablement tomber pour certaines personnes aussi. Une autre ligne de lecture ici. On a à nouveau l'enfant. L'enfant, donc la jeunesse, ça peut aussi, cette énergie-là, nous parler de la nouveauté, de nouveaux projets, d'une forme comme ça d'effervescence qui arrive un petit peu avec des gros sabots, au sens, là c'est vraiment le premier pas. Il y a un pavé qui est jeté dans la mare, donc soit concernant effectivement cette condition, la condition infantile dans le monde et en France ici en l'occurrence, et soit voilà, c'est vraiment sinon une impulsion, quelque chose qui jaillit. Face à cette situation d'enfermement, justement, de sentiment d'être pris à l'étau, d'être étriqué, ici on a le désert, pour certains le manque de ressources, qui les empêche de vivre dans des conditions décentes. Et associé à ça, on a un aspect révolutionnaire qui ressort. Donc la révolution force la transformation. C'est des mouvements de contestation, des actes parfois de rébellion qui sont encore présents ici. Ça, on a un souffle d'espoir qui arrive, qui jaillit pour certains, face à peut-être cette effervescence de sentiment de vouloir reprendre un peu les rênes. Nous avons le conquérant et l'homme. Le conquérant face à l'homme. Donc il y a une opposition, il y a une volonté dans les deux parties de prendre ce pouvoir et d'être dans l'accomplissement de sa propre volonté, de sa propre autorité. Nous avons deux grands domaines ici qui ressortent. Le domaine du travail, donc ce sentiment peut-être d'être pris en étau concernera les conditions du travail dans le domaine de l'entreprise, tout comme le domaine de la santé qui ressort ici. Donc je vous ai parlé aussi, il me semble, en canalisation du contexte sanitaire. Donc je parle pas forcément uniquement du coco, mais en tout cas on a l'impression que là il y a quelque chose de nouveau qui émerge sur ce plan-là et ça vient à nouveau nous contraindre, quoi. Voilà, et sur la dernière ligne de lecture, nous avons une période de plusieurs mois. Ici, normalement, ça nous annonce une période de 3 mois environ. On nous indique en fait que la lecture qu'on vient de faire, c'était pas uniquement sur le mois de janvier ici, ça va découler, comme je vous le disais, sur une période un peu plus longue de ce que je ressens. Et donc ça va s'édifier de plus en plus, on sent que la pression va monter un petit peu d'un cran et ça va se construire petit à petit sur les jours et les semaines à venir. Et cette carte nous parle également du domaine du travail, à mon sens. Donc là, c'est intéressant de voir cette redondance. On a le mur, donc ça peut nous parler de ce mur qu'on a vu, le sentiment tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, ce mur qui s'étiole, les conditions de travail pour certains qui sont déplorables, qui ne sont plus acceptables. Ça peut aussi nous parler de l'opposition, le fait d'avoir en face de ces personnes qui sont dans le monde du travail, d'avoir en face d'eux un mur, quelque chose qui est de plus en plus lourd à porter dans les conditions justement. Et c'est comment se défaire de ce mur, comment redonner à ce mur une nouvelle allure. On sent que ce besoin, il est là. C'est d'aller vers cette nouveauté, de déconstruire aussi ce mur. Voilà, la volonté du détachement, du dénouement. On a besoin de ça, clairement. C'est ce qui ressort ici, ce qui est impulsé. Cette fin de cycle, elle est là, clairement. On a ici une forme de
de hasard, hein. C'est un peu ça la symbolique des jeux de hasard, des jeux d'argent aussi. Donc il y a peut-être une question monétaire, peut-être sur les allocations, etc. Là j'ai la notion de la famille, donc c'est pas impossible qu'il y ait aussi des choses sur ce plan-là qui touchent les foyers, la sphère familiale. Et encore une fois, nous avons les textes de loi, le sentiment associé à ça d'enfermement, ça peut aussi nous parler de peine de prison, comme on l'a soulevé tout à l'heure, renforcé un petit peu par cette carte-là qui nous parle vraiment d'une dimension d'isolement. On se retrouve seul et isolé du reste du collectif. Donc soit c'est le sentiment de ces familles-là, soit c'est le sentiment de ces personnes hein, qui pourraient être soumises à cet état d'enfermement. Et là, nous avons tout l'aspect monétaire, commercial, tout ce qui est dividendes, tout ce qui est aussi épargne. Ça, c'est vraiment la carte des négociations, tout ce qui est attrait au commerce également, à cette dimension commerciale, aux échanges aussi avec les autres territoires. On voit que là-dessus, l'isolement, il est très proche aussi, hein, la carte. Donc, est-ce qu'il y a des chaînes comme ça, des ruptures de certaines chaînes d'approvisionnement? Ça, c'est possible. On voit donc à travers tous ces tirages qu'il y a finalement énormément de secteurs là qui vont être impactés dès le début de cette année. Donc on comprend mieux un petit peu le chamboulement auquel on peut s'attendre. Allez, pour terminer, j'ai pris deux petites cartes pour ce mois de janvier 2023 sur la dimension terrestre, planétaire, universelle, à quoi nous sommes invités. Et la première carte qui ressort, c'est Répondez à l'appel. Et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est comme s'il y avait ce fort appel, effectivement, qui était émis et donc réceptionné par nos âmes, avec en toile de fond, là, ce soleil qui se lève. Donc on voit vraiment ce renouveau qui arrive et cette mise en lumière qui est dans les prémices, quoi. Et qui vient réchauffer des terres abandonnées, qui vient mettre en lumière aussi ce qui avait été peut-être dissimulé. Avec l'oracle du chaman mystique, nous avons ensuite le soleil qui est ressorti, dont je vais vous faire la lecture. Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Dans d'autres conditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres, et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Il peut être doux et chaud juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver, ou il peut être destructeur, comme à son zénith durant un été torride. Alors avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Superbe. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment, encore une fois, cet effet de lumière là qui va ressortir. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à relayer ces messages, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très vite. Je vous embrasse.